Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Je m'appelle Pyong Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malaisiens. Et même aujourd'hui, je suis ici avec 3 amies malaisiennes, musulmanes. Et alors que nous venions ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus et je pouvais sentir les regards fixés sur nous. Les gens nous pointant du doigt et parlant en mal de nous dans notre dos. Parce que je connais la Corée et que je peux voir ses sentiments. Ma question est somme peut-être assez sensible, mais je n'essaie pas de vous offenser ou quoi que ce soit. Alors s'il vous plaît, comprenez. Et sincèrement, je suis très blessé quand quelqu'un nous pointe du doigt, mes amis, et les juge comme étant des terroristes juste parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, une tragédie s'est de nouveau produite à Paris. De nombreuses personnes sont mortes et ont été blessées. Mais même l'EI, c'est-à-dire l'État islamique ISIS, se dit musulman. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, que vous ne croiriez pas en l'islam si l'islam était terroriste. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Et les médias coréens montrent que l'EI est le terrorisme, ce qui offense en donnant l'impression au public coréen que l'islam est terroriste. Ma première question est, pouvez-vous donner une direction correcte, une définition correcte, la différence entre l'EI et vous? Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer la vie des Coréens? Pour leur faire comprendre que l'islam et les musulmans ne sont pas terroristes? Voici mes 2 questions. Le frère a posé 2 questions et hésitait à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela signifie qu'ils aiment votre question. Masha'Allah. Merci. Vous n'avez pas à hésiter. Et j'ai dit que vous pouviez poser n'importe quelle question, même si elle est offensante, pas de problème, tant que vous suivez les règles. Et la question du frère, 2 questions. Numéro 1. La première question est, peut-il dire quelle est la différence entre moi et l'EI ou l'ISIS? Et la deuxième partie était... La deuxième était, quelle sera la première priorité à faire ici pour changer la vie du peuple coréen? Que l'islam, les musulmans ne sont pas des terroristes. Quelle est la première priorité pour changer la vie du peuple coréen? Que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes. Point numéro 1. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et ISIS, je ne sais pas ce qu'est ISIS. Je vous ai dit, pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est ISIS. Je connais la forme complète. État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. Ce que j'ai appris des médias. Le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vérifiez-la avant de la transmettre à une autre personne. Je peux vous dire ce que les médias disent à propos d'ISIS. Ce que les médias disent d'ISIS, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est ISIS. Je n'ai pas fait de recherche. N'est-ce pas? Mais je sais ce que disent les médias. Les médias d'hier ont dit que l'ISIS a tué 139 personnes dans l'attentat de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que quiconque a tué ces 139 personnes, cet acte est interdit, haram. Il ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous le dire. Qui l'a fait, je ne sais pas. Point numéro 1, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, verset 32. Quiconque tue un autre être humain innocent, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Une seule personne innocente que vous tuez l'humanité entière. Il y a 139 êtres humains qui ont été tués selon le dernier rapport. Ce chiffre pourrait augmenter plus tard. Tuer un être humain innocent ne fait donc pas partie de l'islam, qu'il s'appelle ISIS ou quoi que ce soit d'autre. Donc, quiconque a commis cet acte a totalement tort. Maintenant, le point à noter est que ceux qui ont fait cela ne peuvent pas être des musulmans pratiquants. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans signifie qu'ils se disent musulmans. Par exemple,
Hitler a incinéré 6 millions de Juifs. Est-ce que l'acte d'Hitler est pire? Ou l'attaque de Paris? Hein? Hitler. Hein? Je veux dire oui. L'acte d'Hitler était-il pire? Ou l'attaque de Paris? Je n'ai pas compris votre question. L'acte d'Hitler était-il pire? Ou l'attaque de Paris? Eh bien, je ne peux pas juger, je pense. Hitler. Connaissez-vous Hitler? Oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de Juifs. Incinérer 6 millions de Juifs est-il pire? Ou tuer 139 personnes du peuple français est-il pire? Je dis que vous ne pouvez pas juger simplement une personne qui est pire que... Non. Quel acte est le pire? Quel acte est le pire? Dites-moi. Quel acte est le pire? Hitler. Hitler. Le World Trade Center à New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce un acte pire ou l'acte d'Hitler? 6 millions de Juifs. À mon avis, peu importe le nombre de morts. Oh, ça n'a pas d'importance. Je veux dire... Que vous en tuiez un ou que vous en tuiez 6 millions, c'est la même chose. Non, je veux dire, je parle juste du droit, à propos. Mais les deux sont mal, c'est sûr. Les deux sont mal, c'est sûr. Mais lequel est le pire? Mais pouvez-vous alors juger qu'un tueur en série est pire que de tuer 5 personnes? Par exemple, 2 personnes. Tuer 2 personnes et tuer 3 personnes peut être aussi mauvais. Je veux dire... Cela dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est un monde de différence. Même un profane peut dire lequel est le pire. D'accord, j'ai compris ce que vous dites. Un ou deux peuvent différer. Il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Tuer une bonne personne est donc pire que de tuer 2 mauvaises personnes. Mais ici, il y a 6 millions de Juifs, uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Cet acte est bien pire que l'attentat contre le World Trade Center, que même l'attaque de Paris. Ma question pour vous est, puis-je blâmer le christianisme pour cela? Vous savez, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Saviez-vous qu'Hitler était chrétien? Je ne le savais pas. Maintenant, je vous le dis. Puis-je blâmer le christianisme pour cela? Non. Si je veux en profiter de l'acte répréhensible d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de Juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis un ami étudiant de la religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. Il est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il n'était peut-être même pas un chrétien pratiquant. Si je veux en profiter, parce que je suis contre le christianisme, je prendrai cela et le montrer en épingle dans les médias. Oh, Hitler a fait ceci, Hitler a fait christianisme, christianisme. Vous savez, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Avez-vous entendu parler d'eux au Royaume-Uni? Oui. L'IRA, oui. Ils ont tué des centaines de personnes. Oui ou non? Avez-vous lu un jour dans le journal coréen qu'ils sont des terroristes? Non. Pourquoi? C'est ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens, à Paris, ont fait. L'acte est totalement mal. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec cela. Mais ces gens, quiconque a commis cet acte, où plus de 139 personnes ont été tuées dans l'attentat de Paris, je le condamne. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui ont fait l'attentat, où plus de 3000 personnes ont été tuées dans l'attentat du World Trade Center à New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'attentat du métro de Londres, je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, dans les attentats en série des trains, je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très ouvert sur le fait que l'acte commis hier doit être condamné. Le problème est, pourquoi les médias ne retiennent-ils que certains sujets? Vous savez, des Palestiniens sont tués quotidiennement. Le savez-vous? Oui. Le nombre de Palestiniens tués se compte maintenant par dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait ça? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des meurtres partout dans le monde. Il y a des gens qui se disent peut-être musulmans, d'autres qui se disent peut-être catholiques.
Certaines personnes se disent peut-être juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez quel est le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité selon moi? Une seule attaque. Laquelle? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? Est-ce correct? Qu'est-ce qui est le pire? La bombe larguée sur Hiroshima ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces gens d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est le pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une légère différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Les deux sont, quelle que soit la différence, que ce soit la guerre. Est-ce que cela vous donne la permission de tuer des innocents en temps de guerre? En islam, pendant une guerre, vous ne pouvez pas blesser la femme. Vous ne pouvez pas blesser les personnes âgées. Vous ne pouvez pas abattre les arbres, des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, vous ne pouvez pas blesser la femme. Vous ne pouvez pas blesser les enfants. Vous ne pouvez pas blesser les hommes qui ne viennent pas vous combattre sur le champ de bataille. C'est le Coran. Vous ne pouvez pas dire, d'accord, c'était des dommages collatéraux. Quels dommages collatéraux? Vous envoyez des bombes à fragmentation en Afghanistan. Des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. La bombe se diffuse et de multiples bombes sortent et des milliers d'Afghans innocents sont tués. Pourquoi? Juste pour attraper un homme. Est-ce la justice? Maintenant, ces gens, ils disent, nous nous vengeons, ce qui est mal. Ces gens, ISIS. Les médias le disent, je ne sais pas, nous nous vengeons. Ce n'est pas permis en islam. S'ils ont largué la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, vous ne pouvez pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mal. Même les États-Unis ont tort. Mettre la bombe à Hiroshima, mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans leur pays. Vous savez ça. Je suis interdit d'entrer dans plus de 30 pays parce que je dis la vérité. Je ne cautionne pas du tout l'acte commis hier. C'est totalement mal. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent cet acte et ces gens émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre que cela vous donne le droit d'attaquer des innocents ou de tuer des innocents. Les gens qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam et les gens qui ont fait l'attentat contre le World Trade Center à New York, eux non plus ne connaissent pas l'islam. Ce qui a été fait dans l'affaire de Paris, avant-hier, est aussi totalement non islamique. Ce qui se passe donc, tout cela, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre moi et eux? Je suis le Coran. Ils ne suivent pas le Coran. C'est la différence entre moi et eux. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant les adeptes. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths authentiques pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les adeptes, parce que tous les adeptes eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias mettent en avant les choses qui ont le plus d'audience. Donc s'ils mettent en avant toutes ces choses où ils obtiennent plus d'audience, ils veulent mettre cela en avant. Vous dites que vos amies sont malaisiennes. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. N'est-ce pas? Pas en face à face, mais Dans leur dos. peut-être dans leur dos, et je peux voir leurs yeux qui fixent, et parfois qui pointent du doigt, et ça me brise le cœur. Voyez, c'est ça l'idée fausse. Ce que je fais, je porte une calotte, j'ai une barbe, et je suis honnête. Au moins, vous savez, une personne portant une calotte et une barbe qui est honnête, qui est gentille, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image.
Donc ce qu'ils reçoivent, c'est la mauvaise information des médias. C'est notre devoir de corriger la mauvaise image en nous comportant correctement et en donnant un bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce que nous avons dans les médias, c'est principalement qu'ils bombardent d'idées fausses. Parce que si vous écrivez un livre contre l'islam, il se vendra plus. Les gens écrivent donc des livres contre l'islam. Si vous écrivez un livre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous obtiendrez une bonne visibilité, une bonne audience, vous comprenez, non? C'est donc uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous croyons que nous devons dire la vérité et que nous devons présenter l'image correcte de l'islam au monde pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui a la solution pour l'humanité. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup pour votre réponse.